Effectivement, aujourd'hui, c'était le lieu de recevoir son Excellence l'ambassadeur de France, M. Christophe Bigot, dans le cadre de notre cycle de conférences, les vendredis de Subdeco. Il y a 3 semaines, nous recevions déjà l'ambassadrice de la délégation à l'Union européenne dans le même cycle de conférences. Et c'était donc le tour de l'ambassadeur de France de venir discuter avec nos étudiants sur une thématique très très intéressante qui est la diplomatie française et de se poser la question de savoir est-ce qu'elle se renouvelle dans un nouveau contexte avec une jeunesse qui a beaucoup d'aspirations. Et pour parler et dans un contexte international qui a changé avec le numérique. Monsieur l'ambassadeur parlait tout à l'heure du salon Vivatech où notre président de la République avait assisté. Et donc c'était l'occasion d'échanger avec les étudiants qui ont aussi quelquefois challengé son excellence mais qui a bien répondu à toutes leurs questions. Dans le cadre de ces conférences du vendredi, d'abord rendre hommage à cette très grande école de management qui, avec d'autres écoles à Dakar, fait de Dakar un pôle véritablement pour l'entrepreneuriat en Afrique. Dans ce cadre-là, il m'a été suggéré d'évoquer la diplomatie française en Afrique et j'ai pu rappeler d'abord la passion française pour l'Afrique et rappeler aussi nos identités communes. Une partie de la jeunesse française est d'origine africaine et nous en sommes fiers. La diaspora sénégalaise, par exemple, est très importante en France. De nombreux Français aussi sont présents en Afrique et je crois contribuent à la qualité de la relation entre nos deux pays. Parce que la relation entre les deux pays, ce n'est pas seulement l'histoire. L'histoire est forte, 350 ans d'histoire avec le Sénégal, mais c'est aussi, je dirais surtout, c'est ce lien humain. Ce sont ces étudiants, ce sont ces Sénégalais, ces Maliens, ces Burkinabés, ces Marocains, ces Algériens qui vivent en France, comme ce sont ces Français qui vivent un peu partout sur le continent, mais plus particulièrement, à vrai dire, au Sénégal, où ils sont heureux de bénéficier de la teranga sénégalaise. Alors cette diplomatie, elle se veut aussi profondément renouvelée. Vous avez entendu le président français à Ouagadougou qui a voulu parler directement à la jeunesse africaine et qui a développé un certain nombre de thématiques, notamment sur l'éducation, vous le savez. Sur l'éducation, très rapidement après ce discours, eh bien, le président est venu à Dakar pour lancer le partenariat mondial sur l'éducation et apporter 300 millions d'euros dans la corbeille avec le président Macky Sall. Une problématique aussi sur l'environnement, parce qu'il y a des pays comme le Sénégal ou le Kenya qui sont remarquables en termes d'énergie renouvelable. On voit bien qu'ici, en Afrique, il y a un potentiel très important en matière d'énergie renouvelable, mais aussi travailler sur l'entrepreneuriat, l'emploi, l'innovation. C'est important que l'Afrique soit sur la carte des startups. De ce point de vue-là, je me félicite que le Sénégal, avec quelques autres pays, ait été présent au salon Vivatech. Vous le savez, le président Macky Sall s'est rendu à ce salon la semaine dernière pour que voilà, l'innovation, les startups, eh bien, elles sont aussi ici en Afrique et c'est, je pense, un levier de croissance très important. Donc que ce soit l'éducation, que ce soit l'environnement, que ce soit les startups, voilà des leviers importants. Et puis aussi être en mesure de répondre aux besoins financiers. Les besoins sont immenses. La France a apporté 1,5 milliard d'euros en décembre dernier au Sénégal, dans le cadre du groupe des Amis. Et plus généralement, il a été décidé d'atteindre le chiffre de 0,55% du PIB dédié au développement, à l'aide publique au développement. Et sur cette aide publique au développement, 80% est consacré à l'Afrique. C'est dire cette priorité africaine.